Les émotions peuvent être bouleversantes. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de maladie incurable, elle peut passer par une période de choc, d'anxiété, de peur ou de colère. Elle se retrouve souvent plongée dans une série intense de tests et de traitements médicaux. Se frayer un chemin à travers un parcours de soins complexe et avec un langage médical peu familier peut ajouter au fardeau émotionnel. Cela peut avoir un impact psychologique profond et les stratégies d'adaptation utilisées peuvent varier. Cela peut aller de l'évitement des rappels de la maladie jusqu'au fait d'y penser constamment. Les personnes qui utilisent des stratégies d'adaptation plus actives, comme chercher le soutien d'autrui, résoudre les problèmes de manière constructive et trouver un sens positif à ce qu'elles vivent, ont tendance à mieux s'adapter. Les effets secondaires des traitements médicaux peuvent accroître le stress psychologique. Un désir de mourir occasionnel est relativement fréquent chez les individus qui sont atteints d'une maladie incurable. Pour certaines personnes, l'idée d'avoir la possibilité d'accélérer leur mort peut être réconfortante si la souffrance devient intolérable. Pour d'autres, l'idée de mourir amène un degré de désespoir qui peut sembler écrasant et pour lequel un soutien psychologique peut aider. Les personnes qui sont prêtes à mourir sont prêtes à discuter avec leur équipe médicale de leurs options de fin de vie. Les options médicales de fin de vie peuvent inclure un arrêt de traitement, une ordonnance de ne pas réanimer ou l'aide médicale à mourir. À cette étape de leur vie, les patients veulent un traitement adéquat pour soulager leurs douleurs et leurs autres symptômes. Ils veulent prendre part aux décisions relatives à leur traitement. La plupart d'entre eux veulent qu'on leur dise la vérité et qu'on le fasse tout en respectant leurs espoirs et leurs peurs. Ils veulent partir en ayant l'impression d'avoir accompli ce qu'ils avaient à accomplir dans leur vie. Ils veulent épargner à leur famille d'avoir à supporter tout le fardeau des soins. Ils voudraient résoudre tous les conflits et être capables de dire au revoir. Les soins prodigués aux personnes atteintes d'une maladie incurable grave sont complexes et exigent souvent la contribution de différents types de professionnels de la santé. Les psychologues peuvent s'impliquer de la manière suivante: gestion du stress, résolution de problèmes, soutien psychologique, thérapie familiale. Aussi, différents types de psychothérapie peuvent aider les personnes atteintes d'une maladie incurable. La thérapie de soutien par l'expression encourage les gens à exprimer et à explorer leurs préoccupations et leurs inquiétudes profondes, tandis que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, aide les gens à juger leur situation de manière réaliste. D'autres approches de soutien peuvent aussi aider ceux qui ont à faire face à la fin de leur vie. La thérapie centrée sur le sens aide les individus à comprendre que leur vie et leur mort ont un sens. Un bilan de vie permet aux personnes de trouver un sens à l'expérience qu'elles vivent. La thérapie de la dignité est utilisée pour aider les gens à déterminer et à accepter leur accomplissement personnel. La thérapie axée sur l'espoir permet aux gens de trouver et de renforcer l'espoir dans leur vie, sans nier la réalité de leur situation. L'art-thérapie peut aider les gens à exprimer leurs émotions, à trouver un sens à leur souffrance et à créer quelque chose qu'ils laisseront en héritage lorsque les mots leur manquent. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions relatives à la fin de vie, les psychologues peuvent travailler avec les individus afin d'examiner les pensées, les émotions et les éventuelles préoccupations sociales de ceux qui envisagent des options de traitement en fin de vie. Pour obtenir plus d'informations sur la manière de faire face aux difficultés mentales et émotionnelles qu'entraîne la fin de vie, consultez les sites web suivants. Pour trouver un psychologue agréé, consultez le site web de la Société canadienne de psychologie.